Bonjour mes chers Sagittaires, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de mai et d'avoir été si nombreuses et nombreux à participer au concours d'avril. Les deux gagnants à avoir remporté un tirage en croix ont été informés et ce mois-ci, il y aura à nouveau un concours avec deux gagnants et donc deux cadeaux. Il y aura un tirage en croix personnalisé à remporter comme le mois dernier, mais également un tarot, le White Numen édité par Liminal Eleven que je vous présente ici avec lequel je réalise cet horoscope et vous pouvez le découvrir dans une vidéo de présentation qui vous est suggérée en haut à droite de l'écran. Alors pour participer, c'est très simple. Il suffit de vous abonner à ma chaîne, et puis, soit de laisser un commentaire sous cette vidéo pour m'expliquer comment cet horoscope résonne ce mois-ci en vous, et donc un commentaire sera sélectionné et remportera un des deux cadeaux, ou alors vous indiquez en commentaire de cette vidéo le réseau social, Facebook ou Instagram, sur lequel vous me suivez, ainsi que votre pseudo sur ce réseau social, et un commentaire sera sélectionné pour remporter l'autre cadeau. Par ailleurs, et pour ne pas activer la publicité dans mes vidéos, j'ai lancé l'option souscription. À partir de 2,99 €, vous pouvez décider de donner un coup de pouce à ma chaîne et avoir accès à des exclusivités. Au moment par exemple où je réalise cette vidéo, vous avez une chance sur deux de remporter 30 minutes de consultation en direct avec moi et une chance sur 7 de remporter un tirage en croix. Vous pouvez sinon plus simplement faire un petit don à ma chaîne pour la soutenir. Vous avez le lien et les informations complémentaires en description de cette vidéo. Je me permets enfin de vous signaler que j'ai sorti il y a quelques jours une vidéo complètement différente de ce que je fais d'habitude. Elle porte sur Beltane et les célébrations du 1er mai. N'hésitez pas à la regarder et à me faire un retour. Alors, on va se recentrer autour de ces énergies du mois de mai, mes chers Sagittaires, avec, pour commencer, une très belle lame, la carte de l'amoureux. Alors, évidemment, pour les personnes qui sont célibataires, cette carte de l'amoureux augure une rencontre affective. Mais la carte de l'amoureux, c'est plus largement la question du choix. C'est une décision que l'on doit prendre et assez généralement avec le cœur quand la carte est bien aspectée. Or, on trouve c'est-à-dire qu'ici, elle se trouve dans les éléments positifs. Or, on trouve dans les obstacles, ce qui peut poser problème, le côté un peu des difficultés du mois de mai, la carte du 2 d'épée. Or, cette carte du 2 d'épée, c'est une carte qui va nous parler de dualité intérieure, de dilemme et de difficulté à trancher. Donc, il y a un dialogue très clair entre cet amoureux qui doit se décider à emprunter une voie en particulier et le 2 d'épée qui est en train de dialoguer avec lui-même et qui a du mal à statuer. Or, la différence entre l'amoureux et le 2 d'épée, s'ils nous parlent tous les deux de choix et de décision, c'est que bon, le 2 d'épée, il n'arrive pas à se décider précisément et qu'il est dans la sphère des pensées, il est un peu trop dans le mental et que la carte de l'amoureux, on est un peu plus dans les émotions, l'intuition et le désir. Alors, quand on trouve aussi la carte de l'impératrice en guise de direction pour ce mois de mai, on pourrait se dire que il y a chez vous une grande intelligence, une perspicacité, vous aimez bien réfléchir les choses et du coup, ça peut susciter, si vous voulez, l'impératrice, son point fort, c'est justement cette perspicacité d'esprit. Mais quand on voit le 2 d'épée, on peut se dire que les qualités de l'impératrice peuvent se retourner contre vous. C'est-à-dire que comme c'est quelqu'un de très intelligent, perspicace et viva, au niveau d'esprit, il y a de la vivacité, eh bien, quand la carte peut provoquer quelques difficultés comme celle du 2 d'épée, c'est l'idée qu'on réfléchit tellement qu'on vient à complexifier la situation. C'est comment le mental peut jouer sur une relation, par exemple amoureuse, et pas de la bonne façon, ou comment le mental peut complexifier une situation qui n'a pas besoin de l'aide parce qu'on la réfléchit trop. Alors, vous pourriez être donc victime de vos propres qualités au cours du mois de mai, et donc il vous faudra les surveiller. Et la façon de les surveiller, c'est de mettre de la distance entre vous et les événements pendant un temps, prendre un souffle et de regarder, bon, qu'est-ce qui est dans le ressenti et qu'est-ce qui est presque dans l'intuition et qu'est-ce qui est dans le trop mentalisé, dans le trop réfléchi, et comme ça faire la part pour plus aisément prendre votre décision. Mais il y a également, donc, dans la carte de l'impératrice, éventuellement quelqu'un d'autre qui pourrait éventuellement poser problème. La carte de l'impératrice, ça pourrait être une femme, mais ce n'est pas tant l'idée. L'impératrice, c'est justement une personne qui va être trop dans la réflexion, qui va créer des problèmes là où il n'y en a pas, qui va amplifier des dilemmes et qui va se noyer dans un verre d'eau. Et donc, il faudra peut-être, pour que cette personne arrive à prendre la bonne décision, la laisser un peu
cogiter et un peu surtout digérer et puis l'inviter à suivre son cœur ensuite, très simplement. Mais bon, ça peut plus simplement, mes chers Sagittaires, nous parler de vous. La carte de l'amoureux, ça peut être l'idée sur le plan de la carrière que vous êtes à la croisée des chemins et qu'il y a un choix en termes de carrière important à faire et ça pourrait être l'idée de vivre simultanément deux projets professionnels et donc d'apprécier même de vivre ces multiples situations professionnelles simultanément. On aime cela. Mais il y a donc le libre arbitre avec la carte de l'amoureux qui intervient sur des choix qui pourraient se présenter et une décision à prendre, notamment en amour par exemple, ça peut être sinon un choix de carrière, mais dans les options que vous envisagez, toujours écouter un peu ce que votre cœur vous dit, ce que votre intuition vous murmure, et d'agir avec l'envie, avec le désir, avec le cœur. Il y a éventuellement avec la carte de l'amoureux une idée de triangulaire, c'est-à-dire que on pourrait être avec le 2 d'épée dans ce dilemme parce que justement il y a le besoin de faire un choix dans une triangulaire donnée. Il va falloir choisir une personne avec laquelle travailler. On en porte deux dans notre cœur, où on est dans une relation amoureuse et il y a quelqu'un d'autre qui vient venir nous troubler et donc qui vient susciter ce dilemme intérieur. Il va falloir s'écouter, être honnête envers vous-même. C'est ce que la carte de l'amoureux va préconiser. Et puis, il y a peut-être aussi mettre le doigt aussi sur des contradictions qui vous sont propres, que la carte donc du 2 d'épée pourrait nous signaler en se trouvant donc dans les difficultés et les obstacles pour ce mois de mai. Et la carte du 2 d'épée, comme je vous l'ai dit, ça peut être des problèmes de communication avec quelqu'un qui est trop dans l'indécision, qui est trop dans l'incertitude et malheureusement vous en faites pendant une période du mois de mai les frais. Il va falloir que cette personne elle sorte un peu de ses contradictions intérieures et que pendant un temps vous allez être gardé dans l'obscurité sans savoir si elle va prendre la bonne décision, c'est-à-dire celle qui vous convient. L'amoureux étant dans les éléments positifs, j'ai envie de vous dire oui, en plus avec l'impératrice en guise de direction, c'est plutôt encourageant, mais il y a peut-être un temps d'arrêt que le 4 d'épée va également nous signaler en termes de vibration et qui va peut-être nous signifier, évidemment, tant que la personne est encore en prise avec une sorte de pensée contradictoire et ambivalente, vous restez dans l'état du 4 d'épée, en silence, en retrait, en attendant que la personne se remanifeste et que la communication soit à nouveau de mise. Et l'impératrice, c'est une carte de communication. Les épées aussi, c'est le mental et la communication. Mais le 2 d'épée, justement, il y a l'idée qu'on ne se comprend pas, on ne se comprend plus et qu'on n'arrive pas à s'entendre. Et le 4 d'épée, ça peut être justement une communication à l'arrêt, le temps que l'autre arrive à se mettre d'accord avec lui-même ou le temps que nous arrivions nous-mêmes à y voir un peu plus clair. Et du coup, la solution pour sortir de ce temps de réflexion qui pourrait virer à l'impasse, ça peut être le 4 d'épée, ça peut être l'idée, ok, c'est parce que je suis les deux pieds dedans que c'est difficile pour moi de statuer, suffit juste que je prenne un petit peu de recul, que je me distance même des fois physiquement de la situation pour que j'y vois plus clair et que les choses et je prenne des décisions fortes parce que la carte de l'amoureux c'est une décision mais l'impératrice elle est prise avec pouvoir et avec force et elle donne des résultats très clairs rapidement. Mais donc le 2 d'épée illustre un temps de réflexion avant une prise de décision, sauf que quand elle est dans les obstacles, on pourrait s'empêtrer là-dedans et c'est là où je vous disais, c'est les défauts un peu de l'impératrice. Oui, il nous faut prendre de la distance des événements, mais pas simplement pour les cogiter, peut-être justement pour arrêter d'y penser pendant un temps et voir en fait ce qui affleure ensuite en termes émotionnels une fois qu'on a arrêté de cogiter. Ça, c'est possible. Après, le 2 d'épée, ça peut être l'idée qu'on est pendant un temps comme aveuglé, on n'y voit pas clair, il y a des informations qui nous manquent, il y a des choses qui nous font défaut, et donc du coup, c'est difficile de statuer pendant une période donnée de ce mois de mai, et donc laissons dans ce cas-là les choses reposer avec la carte du 4 d'épée avant de choisir. Parce qu'au-delà de l'indécision et de la difficulté à se prononcer que le 2 d'épée peut nous signaler, ça peut être aussi le fait que, manquant d'informations cruciales, on est en train de sous-peser des options, mais les yeux un peu bandés sans y voir clair. Donc, comme on est un peu encore aveuglé, va falloir opter pour ce temps, du 4 d'épée.
ici, qui va être en vibration là pour nous dire, ok, tant que je suis les deux pieds complètement dedans, je vais avoir du mal à statuer, donc je vais prendre de la distance. Ou alors, tant que je me trouve en face de cette personne qui a du mal à trancher, elle va encore être plus encore en prise à une indécision, donc mieux vaut que je la laisse cogiter de son côté et la laisser éventuellement même avec la carte de l'impératrice revenir vers moi. Mais ce temps du 4 d'épée, ce temps de pause, il est ici, il me semble conseillé parce qu'il doit déboucher sur une décision qui sera prise avec le cœur une fois qu'on sera un peu dépêtré de toutes les réflexions ambivalentes qui peuvent nous traverser. Donc on prend un temps avec le 4 d'épée pour comment dire, se régénérer, se recharger. On accorde un moment d'arrêt à cette situation et c'est mieux ainsi, parce qu'avec la carte de l'impératrice, les choses vont être beaucoup plus claires. Soit la personne va arriver à plus clairement s'affirmer dans ce qu'elle veut et donc il y a une décision en votre faveur qui va être prononcée et puis c'est tant mieux, ou alors elle va beaucoup plus comment dire, se mettre dans la relation amoureuse, s'engager avec la carte de l'impératrice qui nous parle de quelqu'un assez déterminé pour sécuriser une situation à ce moment-là. Donc il y a une abondance, il y a une sécurité, il y a une fécondité dans la carte de l'impératrice qui est, ma foi, fort bénéfique. Et donc c'est une relation que l'on sait, que l'on sent épanouissante et en faveur de laquelle on va trancher après une période délicate où on était dans le dilemme, c'était difficile d'écarter l'autre personne que l'on fréquentait. Ça peut être pareil pour le boulot. Puisque cette décision que l'amoureux prend, c'est une décision qui ouvre de nouvelles perspectives en plus. C'est pas juste je prends cette décision et puis bon voilà c'est fait au moins. Et derrière il s'ensuit tout un tas d'événements qui vont nous permettre de nous sentir plus à notre place, de participer à des projets qui nous donnent envie, à être plus respecté, admiré, aimé. Bref, il peut avoir une personne, une femme qui a un apport très bénéfique sur notre situation. Et c'est cette femme-là en faveur de qui on va trancher. Mais ça peut être votre propre intelligence de arriver à vous mettre en retrait quand le moment est venu et d'entreprendre des démarches quand le moment sera le bon. Et quand le 2 d'épée se sera dispersé, ces énergies se seront dissipées, on peut ici comprendre. Parce que comme avant-dernière énergie, nous avons une lame issue d'un oracle pensé et dessiné par Alba, qui est la personne qui a réalisé ce White Numen, et elle a fait un tout petit oracle sorti à très peu et je suis très contente de l'avoir et on a donc c'est l'oracle d'Alba pardon, et donc nous avons ici la carte des cheveux de Bérénice et qui nous parle du fait qu'elle tient dans sa main à la fois le feu, mais également les offrandes pour les vœux qu'elle émet et qu'elle veut voir se réaliser. Et c'est l'idée qu'il faut faire attention à ce que le feu ne mette pas feu, n'enflamme pas les offrandes en question avec trop de hâte pour arriver là où elle doit déposer ses offrandes. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette idée-là? C'est une carte qui nous dit de faire attention à ne pas gâcher le positif d'une relation, d'une situation, d'un projet au cours du mois de mai, parce qu'on va se dépêcher ou on va se hâter de se décider, d'agir ou quoi qu'est-ce. Et ça fait écho au 4 d'épée qui nous parlait effectivement d'un temps et d'un délai pour reprendre une respiration avant de s'élancer. Donc si on précipite les choses, si on se précipite dans notre décision ou si on force l'autre à se précipiter dans sa prise de décision, ça risque de prendre feu en résumé. Donc ça risque de faire retour de flamme, donc mieux vaut attendre, c'est ce que l'on pourrait comprendre. Et nous avons comme dernière énergie une lame qui va faire écho à la carte de l'impératrice. Elle est issue d'un oracle qui a été auto-édité et que j'affectionne particulièrement, qui est l'oracle The Magic and Mediums Oracle, et nous avons la carte de l'intelligence. La carte de l'intelligence, ça peut entrer en résonance avec à la fois l'impératrice, parce que c'est une femme perspicace, critique et avisée, et qu'elle a pleinement conscience qu'elle n'a pas toutes les informations clés en main pour pouvoir prendre la bonne décision. La carte du 2 d'épée, il y a des choses que l'on ignore, et l'intelligence, c'est justement la perspicacité de l'esprit à aller chercher des informations qui manquent, à avoir presque ouvrir un troisième œil en se disant je le sens pas, là-dessus je suis encore dans le doute, parce que je ne sais pas ceci, que j'ignore cela. Et donc, cette carte, elle nous dit de l'intelligence, c'est comment
on peut apprendre plus de la situation dans laquelle on est et elle pourra, cette information complémentaire, nous aider à prendre la bonne décision. Et peut-être que ça, c'est le temps du 4 d'épée qui nous les apporte, ces informations que l'on ignore et qui pourrait pendant un temps repousser la prise de décision en question. Après, il peut avoir plus simplement l'idée de faire preuve d'intelligence, de ne pas se précipiter dans une relation amoureuse nouvelle parce qu'on ignore ce que l'autre pense ou dans un boulot nouveau où on n'est pas sûr d'être à la hauteur. Il faut essayer de prendre un peu de distance. On sera à la hauteur, nous confirme l'impératrice en guise de direction pour ce mois de mai, mes chers Sagittaires. Voilà en tout cas les énergies sondées par les lames pour vous accompagner au cours des semaines à venir. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, il y a le concours de mai qui vous permet d'en remporter et de remporter également d'ailleurs ce tarot White Numen avec lequel je réalise des horoscopes et publié par Liminal Eleven, avec qui je réalise ce concours. Et n'hésitez pas à me suivre sur Facebook et Instagram pour le concours notamment, mais aussi les guidances hebdomadaires que j'y propose. Et puis n'hésitez pas à souscrire ma chaîne si vous le voulez, si vous le pouvez, en me donnant un coup de pouce avec l'option souscription ou par un don libre, comme vous le souhaitez. Le nom des gagnants sera du concours du mois de mai sera communiqué à la fin, à la fin du mois de mai, j'allais vous dire, mais plus simplement quand les horoscopes de juin seront publiés. Et puis je vais aussi poster des guidances amoureuses trimestrielles pour mai, juin et juillet, signe par signe, début mai au plus tard. Donc guettez, il y a des nouvelles vidéos qui arrivent rapidement. Voilà, je vous souhaite de très belles semaines à venir. Prenez bien soin de vous, mes chers Sagittaires, mais prenez bien aussi soin les uns des autres. À très vite, j'espère.